Bonjour, c'est Aïssam Hanan du cabinet High Intelligence spécialisé en support technologique de l'industrie agroalimentaire. Sur cette petite vidéo, nous allons vous faire une petite démonstration d'un fichier Excel qui a été développé avec des fonctions de base Excel et permettant de faire un calcul matriciel pour formuler des produits avec une maîtrise des caractéristiques et valeurs nutritionnelles du produit fini. Alors, le fichier se présente sous forme d'un fichier Excel. Vu notre recul dans l'industrie laitière, nous avons opté pour un modèle pour formulation de produits laitiers et dérivés, que ce soit des yaourts ou des desserts. Donc, à l'ouverture du fichier, il y a un petit message d'accueil qui permet d'expliquer à l'utilisateur l'objectif de ce tableur. Le fichier se présente avec une barre fixe contenant les informations générales et certaines fonctions macro qui vous permettent de faciliter l'utilisation, comme l'enregistrement, l'effacement pour remettre à zéro le fichier, l'impression et pour quitter, etc. Et aussi d'autres informations utiles. Puis on a la partie concrètement de formulation qui se présente sous forme de 5 étapes. Étape 1 étant la préparation dans le cadre d'un produit laitier ou dérivé du poudrage, qui est une opération qui consiste au mélange de différents ingrédients de la recette, tout en respectant notre souhait ou objectif de teneur en protéines et en gras. L'étape 2 étant l'injection de matière grasse en ligne. Dans le cas des pays du Nord-Afrique, qui est une particularité, nous avons une basse lactation et une haute lactation. Lors de la basse lactation, on peut avoir recours à l'utilisation de la crème qui a été stockée sous forme de beurre pendant la haute lactation. Et là, donc, dans cette étape-là, on aura le calcul des pourcentages à mettre sur notre système de pilotage industriel pour injection et aboutir au taux de gras objectif sur produit fini. Après, on a une étape 3. Parfois, on a aussi recours à la préparation de certains sirops de sucre qui vont être mélangés avec le yaourt pour aboutir à certains types de produits finis. Et donc, cette étape nous permet de formuler ce sirop de sucre avec du sucre, de l'eau et d'autres ingrédients et d'agents texturants qui peuvent être utilisés par l'industriel en question. L'étape 4 étant les proportions des différents intrants du produit fini. Ça peut être le yaourt, une préparation de fruits et de sirop de sucre. Et l'étape 5 étant le récap des caractéristiques et valeurs nutritionnelles du produit fini calculé. Donc on va vite fait passer à la démonstration. Donc il faut noter que pour pouvoir enregistrer vers la fin, on a des informations qui sont obligatoires ici, sinon on ne pourra pas réaliser l'enregistrement. À titre d'exemple, il faut faire rentrer par exemple l'utilisateur. Donc tous ces menus déroulants, ce sont des menus qui sont paramétrables sur une feuille masquée sur le classeur et qui sont modifiables à volonté par les utilisateurs du tableur. Le produit, donc on va mettre produit 2 par exemple, code projet test 1, type produit, puisqu'on est sur des produits dérivés du lait, on va choisir par exemple l'embrassé, et la teneur par pot du 110 grammes par exemple. On peut ici saisir une petite note, note démo test 1, et on va passer à la formulation. Donc mix fin poudrage. Donc notre source de protéines dans cet exemple va être le lait écrémé. Vous voyez qu'automatiquement le fichier a choisi le lait écrémé et la poudre de lait pour corriger et atteindre le taux protéique désiré, puisque le lait écrémé est limité à certains pourcentages naturels de teneur protéique et on pourrait peut-être avoir besoin de monter plus haut en teneur protéique. Alors teneur, alors source de gras, ça va être la crème à 400 grammes par kilo ou 40% de gras. Alors vous voyez ici que tous les caractéristiques des différents intrants ont été intégrés par le fichier. Donc le fichier part les chercher sur une base de données qui est masquée ici. Et on va mettre quelle est notre cible de protéines. Par exemple, en protéines, on souhaiterait être à du 38 grammes par kilo pour du gras à 24 grammes par kilo. Et on peut observer à ce moment-là qu'on a automatiquement une recette qui est calculée. On n'a pas encore intégré la partie fixe de la recette. Et malgré cela, on va dire, on a un 100%. Vous allez voir qu'une fois, on va utiliser par exemple certains agents de texture dans le cadre de spécialités laitières avec un amidon ou autre, qu'on pourrait par exemple mettre à 0,5%. Ça va refaire la formule pour maintenir les 100% tout en respectant les objectifs protéines et gras définis par l'utilisateur. On va rajouter aussi par exemple un sucre dans le cadre de formule sucrée, du sucre granulé qu'on va placer par exemple à 8%. Effectivement, ça va refaire la même chose, ça va
revoir la formule. Alors ici, on a une formule qui est théorique. Pour passer à la formule corrigée, alors la formule corrigée, il faut comprendre que nos différents intrants sont sujets de variabilité. Par exemple, le lait écrémé peut varier en termes de teneur protéique d'une saison à une autre, d'une région à une autre, selon l'alimentation des vaches, etc. La poudre de lait écrémé peut aussi faire sujet d'une variabilité des numéros de l'eau à un autre et d'un fournisseur à un autre. C'est pour cela que le système nous demande quels sont les taux réels après analyse de la matière première. Donc supposons que le lait crémé n'est pas à 30 mais il est plutôt à 28 cette journée-ci. La poudre de lait crémé n'est pas à 340 mais elle était à 345. Et la crème n'est pas à 400 mais elle est plutôt à du 345 grammes par 345 grammes par kilo. Voilà. Alors, vous allez remarquer qu'à ce moment-là, la recette va être recalculée pour prendre en considération ces différentes variabilités. Donc, une fois on va réaliser cette recette-là, on va avoir les caractéristiques désirées. Vous pouvez observer ici qu'on est sur du 38 et du 24 de matière grasse. C'est le résultat du calcul matriciel. Alors l'étape 2, on ne va pas s'y arrêter. On ne va pas utiliser d'injection matière grasse en ligne. On ne va pas utiliser du sirop de sucre sur notre recette. On passera directement à l'étape 4 de produits finis. On va mélanger à hauteur de 95% de yaourt avec du 5% de préparation de fruits et 100%, et on passe à l'étape 5 pour recueillir nos valeurs nutritionnelles. Voilà, donc on a fini notre simulation. Plus haut, vous avez quelques outils qui pourraient vous aider. Par exemple, on va lancer l'enregistrement si on veut revenir sur les recettes par la suite. On enregistre, donc un répertoire d'enregistrement a été créé. Si on revient sur le dossier, on marquera qu'un archive a été créé qui n'existait pas au début. On revient sur notre fichier Excel. OK. Donc, une copie de votre formulation a été enregistrée sur le répertoire avec la dénomination. Si vous observez, la dénomination est composée de différentes informations obligatoires que vous avez intégrées au début de la saisie. Si on part maintenant sur notre archive, on observera qu'effectivement, il y a un classeur Excel qui a été créé. Donc, une fois fait, on peut maintenant passer par exemple à l'impression. Et là, automatiquement, on a toutes les imprimantes. On va choisir imprimante PDF. Et on lance une impression PDF. On enregistre. Vous allez voir que la mise en page a déjà été travaillée pour que ça soit directement exploitable. Voilà. Voilà votre recette. Elle est là. Donc, elle est déjà faite. Donc, on peut fermer ceci. On va maintenant passer, si on veut faire une deuxième formule, on va effacer. Donc, automatiquement, ça va nous mettre en garde. On va dire oui, parce qu'on a déjà fait un enregistrement de la recette. On peut revenir dessus quand on veut. Automatiquement, ça va vider tout le canevas. Et ça permet aussi, dans le cas où vous avez rajouté un nouveau ingrédient sur les bases masquées ici, de faire un filtre A à Z qui permettra à la fonction recherche V, qui permet d'aller chercher les différentes caractéristiques, de fonctionner sans aucun problème et chercher les bonnes caractéristiques aux bons endroits. Voilà. Alors, si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre via notre site internet. Vous aurez toutes les informations et coordonnées pour prendre contact avec nous sur www.highintelligence.com. Et merci.